Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Total Look. Donc écoutez, j'avais envie de vous filmer un maquillage puisqu'en fait voilà, je me maquille tout simplement pour sortir. Et je me suis dit pourquoi pas vous montrer ma tenue, je sais que vous aimez bien. Alors je vous montre ce maquillage qui est assez chargé. Donc ce sera peut-être plus un maquillage de soirée pour certaines. Voilà, après bien sûr vous portez ce que vous voulez en termes de maquillage. Voilà, il faut s'amuser avec le maquillage. Donc après à vous d'adapter, à vous de porter ce maquillage pour telle ou telle occasion. Je vous montre rapidement ma coiffure, hein. Comme vous le savez, la coiffure c'est pas forcément mon domaine. Et je vous présente également une petite tenue. Écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous laisse avec les explications du maquillage. C'est parti, donc pour commencer je vais venir appliquer une base à paupières au niveau de mon œil. Donc il s'agit de la base de chez Sephora, la base à paupières poudre pour les yeux. Donc celle-ci est très bien. Alors comme son nom l'indique, c'est une base en format poudre, un petit peu comme un fard à paupières. Et en fait elle va venir légèrement unifier votre paupière. Si vous avez des petites rougeurs, des petites veines apparentes, etc. Elle va avoir un effet un petit peu de camouflage sur votre paupière. Alors c'est pas aussi couvrant que si vous mettez un anti-cerne ou un paint pot par exemple, mais en tout cas ça vient un petit peu unifier. Et ça vient quand même un petit peu unifier puisqu'elle a une teinte légèrement colorée. Et en fait c'est une poudre qui est très fine et ça va venir lisser complètement votre paupière. Et du coup pour l'estompage des fards, pour travailler vos fards, c'est beaucoup plus facile. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau comme ceci qui est également de chez Sephora, de la gamme Pro. Je vous en ai déjà parlé de ces pinceaux de chez Sephora, je les aime beaucoup. Je commence à en avoir quelques-uns dans cette gamme Pro et voilà, je les aime vraiment beaucoup. C'est de très bons pinceaux pour des prix assez raisonnables. Donc si jamais une revue vous intéresse sur les pinceaux Pro de chez Sephora, n'hésitez pas. Donc ici c'est le pinceau numéro 57 anti-cerne fini naturel. Et je viens l'appliquer sur l'ensemble de la paupière. Je vais en appliquer un petit peu en ras de cils. Ensuite, je vais prendre ma petite palette de Too Faced, la Chocolate Bar. Donc vous allez voir, j'utilise quand même des teintes assez neutres. Donc voilà, si vous n'avez pas forcément les produits que j'utilise, voilà, c'est des teintes assez neutres. Donc je vais venir tout d'abord utiliser ce fard-ci, qui est un fard un petit peu orangé. Je viens le prélever avec un pinceau estompeur et je viens l'appliquer dans mon creux large et je le redescends légèrement au niveau du coin externe. Ensuite avec un autre pinceau plat, un petit peu estompeur, un petit peu pinceau duo fibre comme ça, je viens utiliser une teinte un petit peu plus foncée, un petit peu plus chocolat, qui est ici. Et je viens tout simplement l'appliquer sur le coin externe, légèrement dans le creux et également le coin interne. Ensuite je viens prendre ma palette de chez Kat Von D, la Shade and Light en mat, puisqu'elle est sortie en version irisée. Je vous avoue qu'elle me tente pas mal parce que c'est une palette que j'aime énormément. Et je pense qu'en version irisée ça peut être également très sympa. Donc je vais venir appliquer un tout petit peu de fard noir, il est très pigmenté donc j'en prends vraiment à peine. Je vais prendre un petit pinceau estompeur, donc ici c'est un pinceau de chez Yves Rocher, le numéro 10, donc c'est un pinceau double embout, donc vous avez un côté estompeur et un côté pinceau plat. Donc mon fard noir, je l'applique tout simplement là où j'ai appliqué le marron un petit peu plus foncé. Et je le tapote légèrement pour pas que ce soit trop foncé non plus. Et par-dessus ce fard noir, pour adoucir un petit peu, que ce soit pas trop foncé non plus, je vais appliquer le fard taupe ici. Donc je le reprends avec le même pinceau estompeur. reviens prendre mon pinceau estompeur avec un tout petit peu de fard orangé qu'on a appliqué en tout début
et je viens légèrement en réappliquer en estompant sur les bords du maquillage. Ensuite on passe bien sûr au centre de la paupière, donc je vais tout d'abord appliquer un highlighter crème de chez Becca, donc ici c'est la teinte Opale. Je vais l'appliquer avec un tout petit pinceau précision comme ceci de chez Zoeva, c'est le 237. Alors j'essaierai de vous noter la référence des pinceaux que j'utilise, je vous mets très peu en barre d'infos. Je vous avoue que j'oublie complètement, je suis tellement focalisée sur les produits que j'utilise que j'en oublie les pinceaux, donc voilà, je vais essayer de vous noter ça. Et donc cet highlighter, je vais l'appliquer au centre de ma paupière. Donc le fait que ce soit une texture crème, ça va vraiment bien délimiter ma zone. Et ça va me servir de base pour le fard qu'on va appliquer dessus. Je vais utiliser un fard de chez Kiko. Je ne sais plus de quelle gamme il s'agit, mais ce sont les fards à paupières qui sont comme ceci, qui sont sous forme de petites vagues comme ça. Ils sont magnifiques ces fards à paupières, j'en ai 3 et ils sont tellement magnifiques, ils sont super pigmentés. C'est des fards qu'on peut utiliser secs ou humides. Et donc moi c'est la teinte 200, donc c'est un champagne un petit peu doré. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais en appliquer un tout petit peu en coin interne. Pour les ras de cils du bas, je reprends mon petit pinceau Yves Rocher côté pinceau plat et je vais appliquer un tout petit peu de noir et ensuite de fard taupe. Pour les ras de cils supérieurs, je vais appliquer du fard noir, donc toujours avec mon petit pinceau plat vraiment sur la tranche. Pour encore intensifier ce maquillage, j'applique du crayon noir en muqueuse. Et je termine bien sûr avec du mascara, donc je vais utiliser mon Better Than Sex de chez Too Faced. On va ensuite venir terminer le teint, donc je vais appliquer mon blush, donc celui-ci c'est de chez MAC, c'est le Into the Pink de la gamme Extra Dimension Blush. Donc moi je l'aime beaucoup parce que c'est un rose assez clair qui apporte vraiment un côté frais et il est très lumineux. Et vous voyez avec ce blush, clairement il n'y a pas besoin d'highlighter, je trouve qu'il fait vraiment les deux. Donc franchement il est très joli. J'en mets un tout petit peu sur le nez. Ensuite on passe aux lèvres. Alors j'avais envie de tester avec vous des nouveautés de chez Sephora que j'ai reçues dernièrement. Donc ils ont sorti toute une nouvelle gamme de rouge à lèvres. Alors si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est vraiment des tout petits prix. Je crois que c'est entre 8 et 9 €. Et vous avez plein de teintes. Alors je sais plus combien il y a de teintes, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il y en a vraiment beaucoup. Et vous avez bien sûr des effets différents. Donc moi j'ai reçu 4 teintes. Alors aujourd'hui, vu le maquillage que j'ai, je pencherai peut-être pour celle-ci qui a l'air assez nude et qui tire un petit peu sur le taupe. On va voir. Écoutez, je vais mettre cette teinte-ci. Je vais vous swatcher bien entendu les 3 autres pour que vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne. Donc c'est un packaging tout en carton comme ça et c'est le Love Love. Alors en tout cas ce que je peux dire c'est qu'ils sont très pigmentés. Quand je les ai reçus je les ai swatchés et effectivement la pigmentation est juste très bien.
Alors là ils nous disent que c'est un mat. Alors en tout cas déjà en l'appliquant il a une texture vraiment très crémeuse. Je dirais que c'est plutôt un semi-mat, on n'est pas dans quelque chose de très mat comme avec les rouges à lèvres liquides. Mais en tout cas il y a une texture vraiment très crémeuse. Vraiment comme un baume à lèvres, donc je pense que c'est pas du tout des rouges à lèvres qui dessèchent et voilà, ils sont confortables à porter. Après, à voir au niveau de la tenue, évidemment je pense que ça tient peut-être un petit peu moins bien par rapport à des rouges à lèvres liquides mat, mais c'est pas tout le monde qui aime. Voilà, ça dessèche un petit peu les lèvres. Là, le fait d'avoir une texture assez crémeuse, c'est quand même plus agréable à porter. Qu'avec le maquillage un petit peu dans les tons taupes, je trouve que la couleur s'accorde plutôt bien. Je vais vous swatcher les 3 autres pour vous montrer. Alors on a la teinte 36 qui est un satiné et c'est la référence Spring Break. Ouais, vous voyez, franchement je passe à peine le rouge à lèvres. Il y a vraiment une très bonne pigmentation et c'est hyper crémeux. Donc franchement, je pense que c'est des très bons produits. On a ensuite le 22 qui est un mat, qui est la teinte Little Magic, qui est un rouge. Moi la première impression des mats c'est qu'ils sont pas totalement mat. Pour moi c'est des semi-mat parce qu'il y a toujours ce côté un petit peu, enfin légèrement satiné du fait que le produit soit assez crémeux, c'est normal. Et ensuite on a celle-ci qui est une teinte métallique, c'est ça, la 42. C'est la No Seal Service. Hop. Qui est comme ceci. Et là, on est dans une teinte complètement dorée. Voilà, donc ça, il faut oser porter ce genre de couleur un petit peu métallique. Maintenant, appliquer un petit peu au centre des lèvres comme un highlighter, ça peut être très sympa. Je vais quand même vous swatcher celui que j'ai mis sur les lèvres. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ce maquillage. Ensuite je vais passer à la coiffure puisque clairement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout coiffée. Écoutez, je vais aller m'occuper de cette tignasse et je vous retrouve après. Donc voilà, je suis partie me coiffer. Alors je suis partie sur des boucles pas trop serrées. C'est un petit peu entre les boucles et les ondulations, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je trouve que c'est super joli. Voilà, ça apporte un petit côté volume, voilà, pour celles qui ont les cheveux très fins ou très lisses comme les miens. Ensuite on va passer tout de suite à la tenue.